Je pense que de temps en temps, c'est quand même pas mal d'avoir un rappel que le sport est lié énormément à notre société. L'intervention de la géopolitique dans le sport. Le sport règne aussi dans la politique, surtout quand il est financé par des États. Et notre boulot, c'est justement de vous donner suffisamment d'informations pour vous faire un point de vue éclairé et averti. On a une vieille retenue là-dessus, historique, qui est de se dire ça va faire chier les gens de parler de choses sérieuses. Une joueuse de tennis australienne a annoncé qu'elle se retirait parce qu'elle était épuisée. Comment ça se fait ? Il y a d'abord des calendriers qui sont assez démentiels. Certains peuvent tenir, et psychologiquement, c'est compliqué. Vous ne pouvez pas disparaître des médias pendant plus d'un mois dans l'année. Aujourd'hui, les athlètes sont scrutés sur les réseaux, reçoivent beaucoup de choses, c'est très déstabilisant. Ça aussi, ça a un impact évident. Juste pour dire que c'est très sain, finalement, aujourd'hui, de voir des gens comme Simone Biles dire « j'en peux plus, je suis au bout du rouleau ». Avant, les sportifs n'osaient pas dire ça, c'était tabou à l'époque. C'est naturel, du coup, de couvrir à peu près du pire comme le meilleur d'un sport. Parce qu'on a des intérêts à diffuser et qu'on a des accords commerciaux, est-ce qu'on s'arrête de faire du journalisme ? La réponse est non. Je trouve qu'on parle très peu de la Coupe du Monde au Qatar en tant qu'impact écologique et en tant que traitement des gens qui ont construit ces stades. C'est pas simple à traiter parce qu'en fait, il faut se transporter dans un pays où il n'est pas facile d'enquêter. Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à l'autorité judiciaire pour faire des investigations ? La loi de la presse, mais aussi le bon sens. Ces choses-là, c'est des notions juridiques quand on fait de l'investigation qu'on doit avoir présent à l'esprit à chaque moment. En développant une chaîne de sport, on peut développer des sujets. France Télé m'a permis d'évoluer sur mon regard sur les paras. Théo Curin, c'est l'athlète paralympique nageur. Et il aimerait être le premier journaliste sport sans qu'on voit qu'il est en situation de handicap. J'aimerais une émission avec un format assez long, avec des sujets un peu plus sociétaux, où il n'y aurait aucun résultat de sport, mais juste le portrait d'un sportif. Des gens qui se remettent d'une maladie ou d'un problème dans leur vie grâce au sport. Par exemple, un reportage un peu lourd avec un sujet un peu compliqué, et puis un témoignage un peu plus gai. Après, aller voir un petit club qui essaie de s'en sortir. Il y a des reportages sur les valeurs du sport en général. Et la rediffusion des reportages par d'autres biais, en sorte qu'ils soient plus visibles. Je verrais bien un stade 2 D'(UX). Dans cette émission, ce qu'on veut, c'est surtout mettre de la proximité. Voir l'aspect scolaire, l'aspect amateur. Mais la dimension associative aussi. Vraiment sur le terrain, qui irait à la rencontre des gens. Même si la rivalité entre les clubs existe, ça reste une rivalité sportive, qui ne doit pas devenir une rivalité humaine. Il y a des sportifs et des sportifs de haut niveau qui sont pas tous faits comme dans les magazines. Et enfin, le sport en tant qu'hygiène mentale. Il y a un certain nombre d'acteurs qu'on avait l'impression de ne pas voir. C'est notamment les chercheurs dans tout ce qui est laboratoire en lien avec les sciences du sport, mais aussi en sociologie. Le téléphone sonne, mais adapté à la télé.